Coucou mes donuts, j'espère que vous allez bien. Donc, today is a day, je l'ai tant attendu. Donc, voilà, c'est parti. Donc, today, je vais vous faire un petit haul du site Beauty Bay. Donc, j'ai fait pas mal de trouvailles. Donc, alors, j'ai eu 2 colis déjà. Un qui m'a fait 35,95 € et un autre pour 69,50 €. Donc, je vais vous faire juste un récapitulatif de tout ce que je me suis acheté et éventuellement un petit look histoire de tester les produits. Donc, c'est parti. Donc, la première palette que j'ai achetée, c'est la Makeup Revolution Roxy Contour Highlight. Donc voilà. Bon, l'emballage rose gold est magnifique d'ailleurs. Et bon, je vous ai fait des petits swatchs. Là, c'est la tête contour la plus foncée et un highlighter. Donc j'en ai eu pour 11,95 €. Donc voilà. J'ai la palette Juvia's, c'est la Saharian Blush, la volume 1 et bon, j'en ai eu pour 23,50 € et bon, je ne vous fais pas un dessin, je vous donne une idée de la pigmentation du truc. Alors vient ensuite le Saint Graal des palettes colorées. Mais vraiment une palette complète et en plus avec plein de couleurs. Donc c'est la Bright, voilà, qui se présente comme ça. Et j'en ai eu pour 23 € cette fois-ci pour cette palette. Donc bon, je vais vous faire 2-3 petits swatchs sur ma main et vous donner une idée. En tout cas, je suis très convaincue. Il y a du choix. Il y a en plus la pigmentation est là et ça vaut ses 23 €. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc ensuite, pareil, au même prix, j'ai éventuellement pris la Nude avec ses 42 fards. Donc voilà, elle se présente comme ceci et bon, je vais vous faire 2-3 petits swatchs à l'écran. Les fards sont pigmentés de fou, surtout les dorés, les marrons même. Donc en dernier, et j'en ai pris par 2, c'est toujours mieux d'avoir un backup, on ne sait jamais. Donc là c'est le correcteur Makeup Revolution Conceal and Correct en teinte C0. C'est la teinte blanche, donc j'avais besoin d'une base blanche pour mes fards colorés. Donc voilà, donc là c'est parti pour le tuto. Donc bon, j'ai préalablement appliqué du concealer en dessous de mes sourcils et je les ai redessinés. Donc je vais venir prendre, bon c'est la première fois que je la teste sur mes yeux, donc attention, ma base blanche de chez Makeup Revolution. Hop, hop. Bon, je vais y aller tout doucement, sachant que je connais pas la pigmentation, donc je vais utiliser un pinceau fluffy et je vais blender. Pour une première impression, c'est pas que je suis un peu déçue, mais bon, je vais peut-être pas utiliser le pinceau, donc je crois que je vais le reprendre au doigt. Hop, hop. Voilà, là,
Je pense que le correcteur blanc parle pour moi. Donc, voilà, j'en mets sur toute ma paupière mobile. Enfin, je vais peut-être remonter un peu. Bon, ben écoutez, je vais mettre la base. Verdict. Ben, est-ce que je la recommande? Oui, mais à condition que vous l'utilisez avec les doigts parce que, voilà. En tout cas, ce qui est bien, c'est que la texture n'est pas trop cakey. Bon, faut toujours tapoter un peu, surtout quand on a les paupières très grasses. Donc voilà. Mais sinon, est-ce que je recommande? Ben oui, parce qu'en plus de ça, elle sèche super vite. Donc voilà. Donc alors, bon, mes deux palettes, ma palette Bright and Nude. Je me dis, est-ce que je ne vais pas faire un mix des deux? Donc voilà, c'est parti mon kiki. Donc ben, je vais continuer ma lancée. Je vais commencer par la palette Bright. Donc je sens que je vais appliquer d'abord la couleur Hot Stuff sur le premier tiers de ma paupière mobile. Donc attendez, j'attrape un pinceau. Donc je vais prendre la couleur Hot Stuff que je vais appliquer. Ouh, ok. Donc je vais ensuite prendre la couleur Head Over Heels que je vais appliquer par-dessus le Hot Stuff. Je vais ensuite prendre la couleur Heat Wave, histoire de dégrader le fard Head Over Heels que j'ai appliqué. Bon, je vais réappliquer du Head Over Heels. Bon mon verdict pour le moment, c'est que les couleurs Hot Stuff et Head Over Heels là, j'ai rien à dire là-dessus, mais bon, dommage le orange là, le Heat Wave, je trouve qu'il est un petit peu difficile à travailler. Après peut-être que j'ai pas utilisé la bonne technique ou bien c'est peut-être un défaut de fabrication, mais bon, à part ça, je ne suis pas déçue par la pigmentation des fards, donc je vais continuer. Bon, donc on est là pour tester, on est là pour s'amuser. Donc le dernier fard que je vais utiliser dans cette palette, j'ai déjà d'ailleurs préalablement mis un peu de base dans les coins externes, donc je vais utiliser la teinte Oasis que je vais poser par dessus.
peux mourir en paix. Franchement, je peux mourir en paix. Bon, pour le moment, c'est pas super, mais je vais faire un truc là, les gens. Je vais faire un truc. Donc, alors, je suis passée à la palette nude, donc comme teinte de transition, je vais peut-être faire un mélange de la teinte Maple Syrup et Hazel. Donc, voilà, top, top, top. Et je vais estomper le orange. Ok, je pense que je vais y appliquer. Attendez un instant. Bon ben comme je trouve que la teinte Hot Stuff là, je trouve qu'elle manque un petit peu de peps, de spice, de tout ce que vous voulez. Et donc là je vais avec mon doigt appliquer la teinte First Prize. Donc hop. Ouh, ok. Ok. Ah ouais, très chère palette là, tout pour vous. Bon, j'arrête mes bêtises. Oh là là. Donc, je vais revenir appliquer du glitter blanc en rat cils. Bon, je me disais bien, je crois que j'avais oublié une étape cruciale du maquillage. Donc là, je vais prendre la teinte Bare Necessity que je vais appliquer en petites touches sous l'arcade. Voilà, voilà. Donc là, on va vraiment passer au rat de cils. Donc là, je vais reprendre ma palette Bright. Donc, je vais... Par quelle couleur je vais commencer? Bon, je vais commencer par la teinte Daydream. Que je vais appliquer juste ici. Et non, je sais pas quoi dire là. Franchement, je sais pas quoi dire. Waouh. Il est magnifique. Oh là là. Je vais ensuite prendre le jaune, le Hello Sunshine.
je vais ensuite finalement prendre la teinte Granny Smith. Donc bon voilà, j'ai fini les gratte-cils, je vais venir réappliquer un peu de Oasis, arranger un peu tout ça et voilà. Donc pour mon coin interne, oui, je sais pas pourquoi je suis si pressée de finir alors que on est à mi-chemin en fait. Donc je vais venir appliquer la teinte Success dans mon coin interne. Bon alors, verdict des palettes. Non mais franchement, que dire? Que dire de cette pigmentation de fou? Franchement, que dire? Ben rien du tout. Donc là, je vais passer au contour et au highlight. Donc dans un premier temps, je vais prendre la teinte habit de ma palette Juvia's que je vais utiliser pour faire mon contour, histoire de snatch my face, t'as vu? Donc je vais prendre ce pinceau là et je tapote bien et je... Ouh, ok, ok, ok Juvia's, tu parles pour moi là. Voilà, hop. Tout petit peu à la racine des cheveux. Je vais ensuite prendre ma palette Roxy et je vais faire un petit mix de ces deux couleurs-là pour faire ma petite étape de bronzing. Donc, alors, ok, d'accord, d'accord. Je vais revenir avec ma palette de chez Juvia's et je vais peut-être appliquer, je vais tester la teinte Toby en guise de blush. Moi qui cherchais un blush orange, voilà, donc on tapote l'excès. Ok. Je vais reprendre la palette Contour Révolution. Donc je vais par-dessus le doré que j'avais appliqué, juste appliquer cette couleur là. Ensuite, pour le haut de mes pommettes, mes joues, je vais essayer d'appliquer ce doré là. Par contre, je ne suis pas sûre. J'espère qu'il n'est pas trop clair. Sinon, je vais superposer avec le doré le plus foncé. Et... Donc, voilà. Bon, verdict pour la
Révolution Roxy et la Saharan Blush là, bah, je les valide toutes les deux au fait. Hein. Attendez, vous voyez ce highlight là? On en parle ou pas? On en parle ou pas? Donc bon, voilà, je vais finir par les lèvres et... Bali balo.